Il y a 6 mois, nous découvrions toutes les contraintes qu'on avait pour préparer ce budget. On était face à un mur budgétaire, 140 millions d'euros d'efforts à aller chercher. J'étais plutôt très inquiet. Aujourd'hui, je sais que les choix difficiles que nous avons dû prendre il y a maintenant 7 mois sont des choix gagnants puisque nous avons réussi à équilibrer notre budget et on va pouvoir répondre aux besoins des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais en matière de protection, mais aussi en matière d'investissement public. Besoin en construction de casernes de pompiers. On va en livrer 2 nouvelles. Besoin aussi de classes supplémentaires ou de rénover des collèges. On va livrer l'extension des ponts jumeaux, on va construire 2 nouveaux collèges, celui d'Aucamville, celui de Plaisance-du-Touche, et on va lancer 5 rénovations complètes. Donc oui, le département, il va investir. C'est important aussi pour le carnet de commandes des entreprises locales, des travaux publics ou des bâtiments. On va être aussi le premier partenaire des communes. C'est important pour nous de rester solide face au désengagement de l'État, de rester un partenaire des communes dans leur investissement d'écoles, de crèches, de projets d'urbanisation. Mon souci, c'est toujours d'anticiper les mauvaises nouvelles finalement et de faire en sorte que ma collectivité reste solvable pour pouvoir encore emprunter, pour investir. Et puis surtout qu'elle ait toujours des marges de manœuvre pour assurer la solidarité départementale, pour protéger les enfants qu'on nous confie, pour continuer à accompagner la prise en compte du handicap ou le vieillissement des populations. Aujourd'hui, on le sait, nous sommes face à une crise du logement et de l'habitat. En 18 mois, on est passé de 50 000 demandeurs de logement social à plus de 60 000 en Haute-Garonne. On le sait, il y a des milliers de nos concitoyens qui recherchent activement un logement, qui sont en vraie difficulté pour avoir un toit et un logement décent. C'est une vraie problématique. Là, le marché de l'immobilier est complètement à l'arrêt. La construction de logements sociaux va en livrer très probablement en 2025 aux alentours de 2000, alors qu'il en faudrait 20 000 par an. Donc nous, on a souhaité continuer à nous porter garant auprès des bailleurs sociaux, à continuer aussi nos aides à la pierre, c'est-à-dire aider les familles pour réhabiliter leur logement en matière d'économie d'énergie ou d'adaptation au handicap ou au vieillissement. Mais on sait que c'est pas suffisant. Et là, pour le coup, la réponse de l'État est absente. Si on a réussi à boucler le budget, c'est pas un budget qui répond à tous les besoins sociaux exprimés. Aujourd'hui, 65% des établissements, des EHPAD par exemple, sont déficitaires dans notre pays. C'est le cas aussi en Haute-Garonne, c'est-à-dire que pour prendre en compte le vieillissement, la perte d'autonomie, il y a toujours davantage de besoins de plus de soins, c'est davantage coûteux, mais il n'y a pas les ressources financières en face pour le financer. Donc c'est du reste à charge pour les familles, sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas faire qu'augmenter. Et face à ces difficultés-là, nous avons réussi à augmenter, à dégager des marges de manœuvre pour augmenter le budget de solidarité, mais c'est pas suffisant. Les économies, on les a fait sur notre propre fonctionnement pour dégager ces marges de manœuvre, mais je sais que ça ne répondra pas à tous les besoins exprimés par nos concitoyens.